Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur KW Finder. Dans la première partie de la vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert KW Finder. En 2, je vais te donner les principales fonctionnalités que propose ce logiciel. En 3, je vais te donner le prix du logiciel. Et en 4, je vais te donner mon avis après avoir utilisé KW Finder depuis à peu près 2 ans. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de tutoriels sur des logiciels web marketing. Alors, KW Finder, c'est un logiciel SEO qui te permet d'analyser la concurrence d'un mot-clé. Donc, c'est très simple d'utilisation. En fait, je vais le faire avec toi après par la suite, mais ce que tu peux faire, c'est que tu vas entrer un mot-clé et en gros, KW Finder va te donner une idée de la concurrence sur ce mot-clé-là. Il va te donner le volume, il va te donner vraiment plein d'informations. Et en plus de ça, il va te donner également plein d'autres idées de mots-clés en relation. Je vais taper par exemple logiciel, bon, c'est quelque chose de large pour qu'il me donne vraiment le plus d'idées possible. Et je clique sur Find Keywords. Donc là, quand tu arrives sur l'interface, il te donne, comme je te disais, le volume de recherche, le coût par clic, et là, il te donne le Keyword Difficulty, donc c'est une note. Et si tu regardes bien, donc là, ici, il t'explique un peu à quoi ça correspond. En fait, plus la note est élevée, plus c'est compliqué de se positionner. Et là où tu auras le plus de chances de te positionner, c'est vraiment sur les mots-clés qui se trouvent ici. Entre 0 et 29, il te dit que c'est vraiment facile et c'est encore facile de se positionner. Là, il te dit c'est possible, là c'est dur, là c'est très dur et là, il te dit n'y va même pas, c'est beaucoup trop dur. Donc après, ce qui est pratique, c'est que tu peux également sélectionner les mots-clés que, par exemple, KW Finder t'a donné et tu peux les exporter donc via soit en copiant-collant, soit via un CSV. Et tu peux créer des listes également. Par exemple, on va mettre liste, donc on va mettre logiciel, par exemple logiciel marketing, et en gros, tu vas pouvoir ajouter tout ce qui tourne autour du marketing, tu vas pouvoir l'ajouter dans ta liste. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça te permet d'avoir plein d'idées de mots-clés et surtout des idées de mots-clés peu concurrentielles. Là, par exemple, ils te disent que le logiciel libre, donc il y a 3800 recherches, et que tu as une note de 28. Donc ça veut dire que sur logiciel libre, c'est assez simple de se positionner par rapport à logiciel tout court, ce qui est en soi assez logique. Et là, il te met les résultats de recherche sur Google. Et là, tu vois que tu as, en gros, il te montre vraiment tous les URL qui sont positionnés sur le logiciel. Et il te donne plein d'indicateurs SEO, comme le domaine authority, la page authority, tout ce qui est CF et TF, donc ça c'est les indicateurs de Majestic SEO, le nombre de partages sur Facebook, et il te donne une note en disant en gros que pour arriver ici c'est très dur, parce que là tu vois qu'il y a une note de 75, c'est vraiment que c'est très compliqué de se positionner. Et là tu vois que là pour se positionner, il te laisse une petite chance au niveau 8, au niveau de la 8e position, parce que là tu vois que tu as une note de 39, donc c'est plus ou moins potentiellement facile de se positionner, mais sinon sur les autres, c'est très compliqué d'arriver à se positionner sur ce terme de recherche. Mais ça s'explique parce que vraiment, le logiciel, encore une fois, c'est très compliqué de se positionner. C'est un mot-clé, il y a juste un seul mot-clé, il n'y a pas de longue traîne, etc. Donc, c'est assez compliqué de se positionner dessus, c'est assez normal. Par exemple, là, les logiciels informatiques, 23, donc ils considèrent que c'est assez facile de se positionner. Ici, tu peux filtrer, donc en fonction du volume de recherche, du CPC, de la difficulté. Ça, c'est pratique parce que ça te permet, par exemple, de voir uniquement les mots-clés qui ont, là, j'ai mis, par exemple, 500 recherches mensuelles, qui ont un keyword difficulté de 40. Donc, moi, je ne veux pas les mots-clés qui sont en dessous. Donc là, en l'occurrence, j'aurais dû mettre plutôt 30. Tu peux exclure des mots-clés, tu peux inclure des mots-clés. Enfin, tu vois que tu peux vraiment filtrer de la manière la plus précise pour trouver vraiment les mots-clés les moins concurrentiels et sur lesquels tu vas pouvoir te positionner facilement. Donc ce logiciel-là, c'est pratique pour avoir des idées de mots-clés et pour arriver à se positionner plus rapidement sur Google. Vraiment, moi, ça fait plusieurs années que j'utilise ce logiciel et il m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis de trouver des idées de mots-clés auxquelles je n'avais pas forcément pensé et de me positionner très facilement sur Google. Donc ici, tu as les mots-clés, les idées de mots-clés. Ici, tu as tout ce qui est autocomplétion. Donc en fait, quand tu vas sur Google et que tu tapes par exemple logiciel, ça t'affiche d'autres recherches. Donc ça met par exemple logiciel anti-plagiat, logiciel architecture, etc.
c'est l'autocomplétion de Google. Et ça, bah, KW Finder, il te le donne. Là, par exemple, il te dit que logiciel anti-plagiat, il y a 1600 recherches, mais tu as un keyword difficulty de 26. Donc, c'est potentiellement que c'est facile de se positionner. Là, également, KW Finder te fournit tout ce qui est questions. Donc, on va aller dessus. Et là, voilà, tu vois, ça te donne les questions autour du mot-clé logiciel. Donc là, il dit qu'est-ce que le logiciel OpenOffice, qu'est-ce qu'un logiciel SAP, etc. Qu'est-ce que le logiciel PowerPoint. Et en fait, ça va te donner également des idées d'articles autour de ton article principal, de ton idée de mot-clé principal, par exemple. Donc là-dessus, vraiment, grâce à cet outil-là, tu as une mine d'or d'idées d'articles et surtout d'idées d'articles qui sont peu concurrentielles. En plus de rechercher par mots-clés, tu peux également rechercher par domaine. Donc on va par exemple taper lemonde.fr et ça va te donner plein d'idées de mots-clés par rapport à un concurrent par exemple. Donc, imaginons que tu sois dans un secteur, tu vas mettre le nom de domaine de ton concurrent et tu vas avoir plein d'idées de mots-clés sur quoi lui il se positionne. Donc toi tu vas pouvoir rédiger des articles en conséquence ou même proposer des produits en conséquence parce que tu peux voir par exemple tel ou tel concurrent, il est positionné sur tel ou tel mot-clé lié à un produit. Donc, tu vas te dire que s'il est positionné sur ce produit-là, c'est potentiellement il fait des ventes. Et bah, du coup, toi, derrière, tu vas pouvoir ajouter ce produit. Donc, en plus de te donner des idées d'articles, ça peut également te donner des idées de produits à mettre en vente. Donc là, je clique sur Find Keywords. Et là, du coup, bah, j'ai tous les mots-clés du site en question. Donc là, il te met tous les mots-clés. Et te met vraiment le volume de recherche de chaque mot-clé, le CPC, le keyword difficulty, etc. Là, pareil, encore, si tu as envie de filtrer, bah, tu peux filtrer avec les différents filtres que je t'ai montré juste avant. Donc là, c'est un bon moyen d'espionner tes concurrents et de trouver des pépites, des mots-clés très intéressants que tu peux après reproduire toi de ton côté. Ici, tu peux importer des mots-clés en masse. Imaginons que tu aies plein de mots-clés et que tu veuilles connaître le volume de recherche et la concurrence. Tu peux les importer ici en un clic et ça va te donner tout le volume de recherche et la concurrence. Ici, tu as tout ce qui est liste. Donc en gros, là, j'ai créé une liste donc, pour le logiciel marketing. Tu retrouves en fait tous tes mots-clés qui sont catégorisés avec tes listes. Et ici, c'est vraiment l'historique de toutes tes recherches. Par exemple, à un moment, si tu as fait une recherche, tu t'en souviens plus, tu peux aller dans l'historique et ça va te montrer l'historique de tes recherches mensuelles. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais KW Finder, c'est une suite SEO et chaque outil, il a sa particularité, il a sa fonctionnalité. Là, KW Finder, c'est ce qui est donc pour l'analyse des mots-clés, mais tu as également pour l'analyse des moteurs de recherche. Tu as pour traquer tes positions sur Google, tu peux analyser tes backlinks et tu peux analyser le SEO de ton site. Alors, au niveau prix, tu as plusieurs types de plans. Tu as le basique, premium et agency. Honnêtement, moi, je te conseille de prendre le basique, c'est largement suffisant parce que tu peux regarder 100 mots-clés sur 24 heures. C'est largement suffisant en termes d'analyse. Tu n'as pas besoin de passer à premium et surtout pas à agency. Vraiment, ces deux autres plans-là, c'est vraiment quand tu as une agence, quand tu as un besoin, un volume de recherche très important, mais là, tu n'as pas besoin. Là, par exemple, il propose 200 suggestions au lieu de 200 suggestions de mots-clés au lieu de 700. Mais déjà, 200 suggestions, c'est déjà très bien. Vraiment, au départ sur basique, c'est largement suffisant. Si tu prends à l'année, c'est à 26,91 $. Donc le plan basique, 35,91 $ le plan premium et 71,91 $ le plan agency. Et au mois, du coup, bah, c'est 44 € le plan basique, 62 € le plan premium et 116,10 € le plan agency. Tout en sachant que c'est bien évidemment sans engagement, donc tu peux utiliser pendant un mois KW Finder. En plus de ça, tu vas avoir tous les outils SEO que je t'ai partagé. Et donc pendant un mois, par exemple, tu peux utiliser KW Finder, faire tes recherches, analyser tes mots-clés. Et après, bah, tu peux l'enlever parce que honnêtement, tu n'en as pas besoin pour toute une année. Tu peux faire tes recherches, par exemple, un mois. Et après, tu auras plein d'idées d'articles, de produits à ajouter, etc., etc. Pendant plusieurs mois, tu seras pris. Une fois que tu auras fini, bah, tu pourras reprendre KW Finder pour refaire d'autres recherches et ainsi de suite. Mais tu n'as pas besoin de le garder, honnêtement, tu n'as pas besoin de le garder sur la longueur, en fait, sur plusieurs mois. Moi, je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Tu l'as compris, moi, je te recommande vivement KW Finder
c'est l'outil indispensable que tu dois avoir pour ton SEO quand tu as un blog, quand tu as un site e-commerce, parce que ça te permet vraiment d'analyser rapidement un mot-clé, savoir si tu peux te positionner rapidement dessus. Ça te permet d'avoir plein d'idées de mots-clés, donc plein d'idées d'articles ou de produits à ajouter. Et en plus de ça, tu peux aller espionner tes concurrents et trouver vraiment les meilleurs mots-clés que tes concurrents utilisent. Vraiment, moi, en l'ayant testé depuis des années, je peux te dire qu'il y a plein de positions que j'ai obtenues sur Google grâce à KW Finder, parce que c'est des mots-clés que j'ai vus qui étaient peu concurrentiels et j'ai réussi à me positionner rapidement grâce à KW Finder. D'ailleurs, si KW Finder t'intéresse, je te mets le lien dans la description pour t'inscrire. Tu cliques et tu peux aller directement t'inscrire sur KW Finder. Tu as 10 jours d'essai et après, ça passe sur la version payante. Lorsque tu vas t'inscrire, moi, je vais toucher une petite commission. Pour toi, le prix va rester le même. Moi, ça sera juste pour rémunérer le travail de cette chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir tous les prochains tutos web marketing. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!